Loin des ordres de la République, loin du protocole, retour à la réalité et à la normalité pour François Hollande. Ce jour-là, l'ex-président accompagne des personnes handicapées venues vivre l'expérience de la voltige. Mais la barbe tombe d'un moment, on la remet comme ça après. Et il n'est pas venu seul. Dans le cockpit de cet avion qui enchaîne les figures en altitude, un être cher. Elle a tout le parcours. Sa compagne, Julie Gaillet. C'est le moment le plus difficile. Aujourd'hui, le couple ne se cache plus. Voilà, t'as réussi. Une étreinte devant notre caméra comme un symbole. La page de l'Élysée est bel et bien tournée. Il t'a bien fait descendre, hein, non? Attends, il faut que tu me tiennes un peu. Ça va? Ce que j'ai adoré, c'est au démarrage, j'ai piloté. Et les figures, non? Les figures, tu vois, là, je m'accroche un petit peu. François Hollande a retrouvé une liberté de tous les instants. Chef d'État, voltiger dans un biplace lui aurait été interdit. Désormais, il a le choix de se prêter au jeu. Au revoir. Tu auras mes dernières paroles comme ça. Avec un humour et une spontanéité qu'il avait un peu perdu pendant les 5 années à occuper la plus haute fonction de l'État. Tu me donnes le casque, Régis. Hop, sur les oreilles. Est-ce que vous êtes bien au niveau de la tête? Très bien. C'est bien? Vous êtes bien installé? On doit maigrir dans votre avion. Voilà, c'est parti. L'ancien locataire de l'Élysée a pris du recul et à présent, il aime apprendre une certaine hauteur. La présidence de la République, elle est exigeante. Donc j'ai pu retrouver, après l'Élysée, une liberté, pas totale, hein, mais de me déplacer, de me promener, de quiétude et de bonheur familial, personnel, de penser au temps qui passe et surtout au temps qui reste. À 63 ans, un an après avoir quitté ses fonctions, François Hollande commence une nouvelle vie. Et il nous a exceptionnellement ouvert les portes de son quotidien. Nous l'avons suivi pendant près de 3 mois. D'abord, dans son nouveau QG, rue de Rivoli, à 2 pas de l'Élysée. 6 collaborateurs, un maître d'hôtel et un cuisinier lui sont attribués pendant 3 ans. François Hollande touche 5 000 € de retraite comme président et 10 000 € pour les autres postes qu'il a occupés. Il bénéficie également de cet appartement de fonction de 300 mètres carrés. C'est ici qu'il a rédigé son livre consacré à sa parenthèse élyséenne, 288 pages, intégralement écrite à la main, sous le regard de ses 4 enfants. Est-ce que l'Élysée vous manque? Non, pas le cadre, pas le protocole, pas la vie au sens de ce qu'elle induirait de privilèges. L'activité, oui, peut me manquer. La décision, quand elle concerne le plus grand nombre, peut effectivement aussi me manquer. Je vois ce que j'aurais pu faire et dire dans certaines circonstances, mais il y a un moment, il faut aussi admettre de ne plus être président, on n'est pas à vie. Difficile de quitter le costume de chef d'État. Invité à l'étranger, François Hollande se prête encore avec plaisir à l'exercice diplomatique. Nous l'avons suivi en Pologne, dans une université de la banlieue de Varsovie. C'est un cadre magnifique, c'est vrai, hein, on m'avait prévenu. Ah oui. En un an, l'ex-président a participé à 10 conférences internationales. 4 d'entre elles ont été rémunérées, à hauteur de 100 000 € en moyenne. Cette fois-ci, pas de salaire à la clé, mais un déplacement pour défendre son bilan sur la scène internationale. François Hollande recroise à l'occasion un ancien Premier ministre ukrainien. Could be better, could be worse, you know. I know that. Yeah, we are on the same page. Au menu du jour, la gestion de la crise ukrainienne en 2015. Comment vous choisissez les conférences auxquelles vous participez? Celle-là, j'en fais pas beaucoup d'abord, mais celle-là, je comptais vraiment y venir parce que il y a un sujet où j'ai été l'acteur principal avec Angela Merkel pour le format Normandie, puis ensuite pour les négociations de cette nuit de Minsk. Et je pense que c'est une occasion de montrer que ce que j'ai fait au nom de la France a pu être
relevé comme utile. Aujourd'hui, François Hollande est un homme libre. Il peut sans risque dévoiler les coulisses du conflit. Sur scène, il raconte son bras de fer avec Vladimir Poutine. Nous avons donc, avec Mme Merkel, repris la discussion avec le président Poutine, qui nous a dit qu'il ne pouvait pas joindre directement les séparatistes, qu'il n'avait pas de moyens de pression sur eux. Je vous laisse le soin d'apprécier si c'était une vérité ou une défausse. Intervention de 30 minutes, puis table ronde, où là encore, l'ancien chef d'État s'exprime sans phare et égratigne le président de la première puissance mondiale, Donald Trump. Pensez que le président Trump pourra vous venir en sécurité et en soutien en toute occasion est également une illusion. Je ne dis pas que ce n'est pas ses intentions, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas ses intentions. Et que lui non plus. Même hors de France, l'ex-président garde un œil sur le pays qu'il a dirigé, mais aussi sur l'avenir du Parti socialiste. Ce jour-là, Olivier Faure vient tout juste d'être élu à la tête du PS. Je l'ai félicité tout à l'heure, même si je suis ici à Varsovie. Je pense que le vote qui a mobilisé quand même 40 000 militants, je pense que le score qu'il a fait permet au Parti socialiste de reprendre son chemin. Adopter l'attitude qu'avait adopté Lionel Jospin quand il s'était retiré à un moment de la vie politique, c'est ce rôle-là Oui, parce que je pense que ce que je peux faire de plus utile, c'est d'être libre. C'est de dire sans avoir d'intérêt particulier ce que je pense être le plus juste, le plus nécessaire et le plus efficace. Et sans m'embarrasser de je ne sais quelle combinaison ou de je ne sais quelle contrainte. Ce que j'ai dit ou ce que je dirais, ça sera ce que je pense. Et donner des coups? Pas forcément, on peut aussi faire sa vie politique en donnant des caresses, c'est possible aussi. Des caresses plutôt que des coups pour celui qui en a beaucoup pris. Mais le Hollande bashing fait désormais partie du passé. Pour aller de l'avant, l'ancien président a créé sa fondation, appelée La France s'engage. Il enchaîne les déplacements à travers le pays pour promouvoir des initiatives privées d'intérêt général, comme ici à Lyon. Bonjour. Pour découvrir sur le terrain des associations. Ici même, c'est une conciergerie de quartier qui offre toute une série de prestations aux habitants. Donc vous voyez la retouche couture par exemple, mais aussi de l'onglerie. Des écoles. Là, c'est un nouveau campus que nous venons d'ouvrir il y a un mois. Bonjour. Des startups innovantes que sa fondation soutient ou pourrait soutenir. Bonjour Monsieur le Président, est-ce que vous voulez goûter le goût du futur? Oui. Très bien. Eh ben, nous sommes une jeune startup qui développons des alternatives à la viande à base de farine d'insectes. J'y vais alors. Hein, bon appétit, trempé dans la sauce et voilà. C'est bon. Hein. Merci. Un vrai marathon avec à chaque étape des fans qui le prennent en photo. François Hollande donnerait presque le sentiment d'être en campagne. Juste un tir, voilà exactement, un petit tir. Tenez. Il n'est pas candidat, il n'est plus président, mais endosse un nouveau rôle qu'il définit lui-même, assez inattendu pour un ex-chef d'État. Je suis devenu un entrepreneur social. J'espère avoir été un président social aussi, mais c'est une autre affaire, j'y reviendrai plus tard. Donc, entrepreneur social par la Fondation, ici son directeur est présent. La France s'engage, c'était une initiative, un chantier que j'avais lancé comme président et que j'ai voulu prolonger, quittant mes fonctions. Il prend le temps d'expliquer, d'échanger, allez, à bientôt. À bientôt. De s'amuser même de ces petits couacs qui ont émaillé son mandat et écorné son image. On fait là, il pleut pas? Non, il pleut pas. Soyez pas désagréable. J'allais dire autre chose, mais j'ai un scooter au bureau, ils m'ont dit non, t'as pas le droit d'y aller. Mais derrière le nouvel entrepreneur social, l'animal politique n'est jamais bien loin. Avec le maire PS de Villeurbanne, il évoque ses anciens collègues. Qu'est-ce qu'elle fait la jatte? Parce que quand je l'avais vue, Mais pas une fois, il ne prononce le nom d'Emmanuel Macron, même quand il analyse la stratégie de son successeur. Puis on peut pas... Pour les municipales, ça ira pas forcément comme ils le pensent. Hein. Bon non. Bah, ça dépend de nous. Oui, ça dépend de nous. Enfin, il y a un espace que pour les municipales, il faut quand même qu'on essaie de le garder intelligent. Il a ouvert un espace.
Bah oui, parce que maintenant il est vraiment sur la droite. Exactement, donc nous on n'a pas besoin de changer, il faut qu'on soit sur notre bonne ligne. Emmanuel Macron, l'ancien conseiller devenu président, et François Hollande, deux hommes séparés par une trahison, mais réunis le 28 mars dernier pour l'hommage de la nation au colonel Arnaud Beltrame. Ces images, elles nous sont familières, et pour ces hommes qui ont vécu ces épreuves... L'ex-chef d'État va y assister, c'est l'usage républicain. Cette cérémonie, cette attaque terroriste sur le sol français, ravive les heures les plus sombres de son mandat. C'est un mélange à la fois d'images qui me reviennent sur ce que nous avons déjà traversé comme épreuve et que j'ai eu l'occasion de présider à travers des cérémonies, et puis aussi cette idée obsédante que nous n'avons toujours pas terminée avec le terrorisme islamiste. C'est au président et au seul président de s'exprimer dans ces moments-là. C'est ce que j'ai toujours voulu comme chef de l'État, et c'est ce que je veux faire respecter aujourd'hui. Dans la cour des Invalides, François Hollande a pris place aux côtés de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Deux ex-présidents, côte à côte, et spectateurs. Arnaud Beltrame, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. C'est l'une des rares fois où François Hollande côtoie Emmanuel Macron. Depuis la passation de pouvoir sur les marches de l'Élysée, les deux hommes se sont recroisés, mais jamais reparlé. Moi, j'ai toujours pensé que le président élu, président donc pleinement en responsabilité, devait l'être sans avoir besoin de recueillir l'avis de son ou de ses prédécesseurs, pour qu'il soit lui-même pleinement en situation. Et comme il avait été mon collaborateur, comme il avait été mon ministre, qu'est-ce qu'on aurait pensé s'il était venu chercher ou mon assentiment ou mon conseil? Mais s'il me l'avait demandé, peut-être qu'il n'aurait pas pris certaines décisions. Mais le temps viendra où le dialogue sera renoué. Mais bien sûr, il faut toujours que le dialogue non pas soit renoué, mais il soit possible. Mais ça ne pose aucune difficulté. Mais il faut qu'il soit discret s'il doit l'être, et franc parce que c'est nécessaire. Si certains ont pris leur distance et l'ont parfois ignoré après l'Élysée, d'autres ne l'ont jamais lâché, à l'image de Bernard Cazeneuve. Ce soir-là, les deux hommes et leurs compagnes viennent d'assister à une pièce de théâtre. Ils retrouvent Gérard Jugnot dans sa loge. Bon, notre ami alors, où est-ce qu'il est? Il est par là. Elle fait... Non, on ne veut pas voir ça, il y a la télévision, il faut faire attention. Attention. L'acteur est lui aussi un ami de François Hollande, rencontré sur les bancs du lycée Pasteur de Neuilly. Alors on est un peu tendu, parce que... 1h30 non-stop. Non, qui était tendu? Il y avait Cazeneuve. Il y avait Cazeneuve, oui, Cazeneuve est très impressionnant. C'est très impressionnant. Parce qu'il a voulu faire arrêter ce véhicule. Est-ce que tu crois que c'est une bonne pub pour toi Je ne sais pas. De te compromettre avec les acteurs de boulevard. Oui. Et là, ils font un film sur Venise. Ça n'a rien à voir. Surtout pas question de politique, mais une visite des coulisses de la pièce de théâtre Les Raisons d'aimer. C'est ça le théâtre, il y a la gamme dedans. Hein. C'est vide. C'est comme la politique. Ouais. Ça dépend. Ça dépend qui. L'amour, puis le désamour progressif des Français, François Hollande, lui, a tout connu. Un bilan contesté, un départ de l'Élysée dans l'indifférence générale, mal vécu également par les membres de sa garde rapprochée. Je pense que si François Hollande n'avait pas conduit l'action qu'il a conduite pendant le quinquennat, les résultats sur la croissance, l'investissement des entreprises ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense que ses amis ont le devoir de le dire, puisque les autres ne le disent pas. Vous pensez qu'il y a trop de silence autour de ça? Je pense qu'il y a beaucoup d'injustice, une forme d'ingratitude et pour certains une certaine forme d'amnésie. François Hollande, lui, veut croire à des lendemains meilleurs et à une forme de revanche sur Emmanuel Macron qu'il gagnera peut-être avec le temps. Il y a des comparaisons qui se font. C'est souvent comme ça qu'on arrive à comprendre le passé par rapport au présent et peut-être aussi de pouvoir éclairer l'avenir aussi. Emmanuel Macron traverse aujourd'hui ses premières zones de turbulence. Pendant ce temps, François Hollande fait carton plein avec son livre. Le succès est tel qu'il a dû être réimprimé une troisième fois. Cherche-t-il pour autant à revenir sur la scène politique? Seule certitude, il veut écrire une nouvelle page de son histoire.